Bonjour papa, j'espère que tu vas bien. Je t'envoie cette vidéo pour vraiment te dire l'estime que je porte en ton égard. Je sais qu'il y avait eu des problèmes, donc c'est ce qui a occasionné mon départ. Mais en tout cas, de toute façon, moi je te dis que même si j'oublie pas, je t'ai pardonné de mon côté. Je sais pas toi. Donc j'espère que tu vas bien. À travers François aussi, j'ai appris le décès de ma mère. C'était très douloureux, donc je l'ai mal perçu parce que, d'accord, j'étais tout le temps en contact avec elle, mais je ne pourrais pas imaginer que ma mère meure et que je reste 6 mois pour le savoir. Donc ça m'a beaucoup perturbé. Et il y a Athéna quand même qui est là à côté. Athéna, c'est ma femme. Donc on a eu un bébé, donc qui m'a beaucoup soutenu. Donc j'en profite même pour te montrer Athéna. Athéna, tu viens avec le petit. En tout cas, je suis retourné au Sénégal, j'ai refait ma vie. Et avec ça, c'est le petit. Tu dis coucou à papa. Il s'appelle Demba Ndiaye. Ok. Ça, c'est papi. Ok. Maintenant, tu tiens l'enfant. Mais comme je te dis, le décès de ma mère m'a beaucoup perturbé. Parce que vous savez comment j'étais attaché à elle. Mais aussi, présentement, ce qui me perturbe le plus, c'est du fait que tu es dans une maison de retraite, papa. Moi, je ne pouvais jamais imaginer ça. Papa, avec tout ce que tu m'inculquais dans la tête, tout ce que tu me disais que ton rêve principal était de retourner au pays, tu termines dans une maison de retraite. Quand François m'a dit ça, moi, je ne savais plus à quoi... C'est pas à faire, je ne savais plus quoi faire. Papa, il paraît que aussi tu as vendu ta maison. Pourquoi tu n'es pas retourné au pays? Les gens ne meurent pas ici, papa. Je suis avec ma tante. Ma tante, elle a ton âge, mais elle est là. D'accord, elle est maladive, mais elle est bien entourée. Mon oncle Babacar aussi, elle est dans la maison familiale. Et pour te dire, je n'ai même pas cherché d'appartement. Parce qu'Athéna m'a proposé de vivre avec la famille. Il y a la vie. Moi, je ne peux pas comprendre, papa, comment tu peux terminer dans une maison de retraite, entretenue par des infirmières, des fois, c'est pas... Je ne vais pas apporter de jugement à eux, mais je sais que tu n'aurais pas dû peut-être vivre dans ces circonstances, papa. Dans une maison de retraite, avec de vieux blancs, de vieilles blanches, comme des cadavres ambulants. Papa, tu es africain, papa. D'accord, tu avais une nationalité, tu as une bonne insertion dans la société occidentale, etc. Mais ton rêve, ton principal rêve, c'était d'aller chercher et de revenir, développer ton terroir. En gros, donc, du fait, la raison qui m'a poussé à t'appeler, c'est même pas ça. Je suis choqué, je ne pouvais pas imaginer mon père dans une maison de retraite. Mais j'ai voulu tout simplement te dire que moi, je suis prêt à venir vers toi. D'accord, il y a toutes ces années qui sont passées où on n'a pas eu de contact, on ne s'est pas parlé. Mais moi, j'oublie tout. Je te pardonne. Et j'espère que tu vas faire le même. En tout cas, j'aimerais bien venir te chercher si tu veux, si tu le souhaites. Je ne sais pas si tu n'as pas... D'accord, je sais que tu n'as rien construit ici, tu n'as pas de maison. Donc tu avais coupé le pont avec la famille, etc. Mais tout, on peut ranger ça dans le passé. Parce que je n'arrête pas à parler de ma tante, à parler donc de mon oncle, du retour de mon papa, etc. Et ils sont parfaitement d'accord. En tout cas, je te fais une proposition. Dis-moi, j'envoie cette vidéo à François pour qu'il te le montre. Si toutefois c'est ok, moi je pourrais enclencher la procédure pour venir te choper de la maison de retraite pour te faire venir ici. Parce que ce n'est pas ta vie. Ce n'est pas ta vie, papa. Donc dis-moi, sous peu, je vais te rappeler encore. Et porte-toi bien. Merci beaucoup.